Squid Game nous a habitués à vivre chaque épisode cauchemardesque avec intensité. Ce monde de violence où règne la terreur, la peur, la mort et la misère sert de décor à des joueurs désorientés, méprisés et manipulés. Parfaitement réalisée, la mise en scène macabre heurte les mémoires avec effroi. Frissonnant jusqu'au bout de l'aventure, le stress du spectateur ne cesse d'augmenter. L'ultime saison de Squid Game vient d'être diffusée avec ses 6 ultimes épisodes. Comment survivre à ces jeux mortels? Comment ne pas devenir un monstre? Ji-Hoon pouvait-il, une seconde fois, être le vainqueur? Tant de questions restent sans réponse jusqu'en fin de la série. Si vous êtes joueur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés et cliquez sur le grand pouce vers le haut pour signaler votre soutien. Passant par un jeu final impitoyable déviant vers Los Angeles avec Frontman, amusons-nous à présent à analyser ensemble la fin de la saison 3 de Squid Game. Après la défaite sans précédente de Ji-Hoon dans sa révolte désespérée, il reste en état de choc dans ce début de saison 3. Il a une nouvelle fois survécu, seul en ayant perdu les siens. Baissant les bras, Ji-Hoon s'abstiendra de voter de nombreuses fois. Par leur vote, la majorité des joueurs sont des cercles voulant poursuivre les jeux. Les croix restent minoritaires. Ji-Hoon s'en veut toujours d'avoir envoyé des innocents dans la mort. Ji-Hoon tiendra responsable Daeo, le joueur 388, de n'avoir pu intervenir lors de l'assaut en apportant les chargeurs de fusil. Le fixant du regard constamment, sans dire un mot, avant le jeu du cache-cache, 388, blessé à la jambe dans un acte de désespoir, révélera à Ji-Hoon ses mensonges, n'ayant jamais été dans les marines, possédant un faux tatouage. Ji-Hoon finira par avoir le dessus lors d'un affrontement terrifiant, tuant son ancien compagnon. Ji-Hoon se salira les mains pour survivre, à l'inverse de Myung-gi, hypocrite, manipulateur, tuant par plaisir. Il s'associe à Nam-gyu pour éliminer au jeu du cache-cache le plus de joueurs possible, faisant grimper la cagnotte. Lors de son accouchement, Johnny se blesse gravement à la cheville. Aidé de 149 et 120, ses alliés l'aideront dans cette étape douloureuse. Alors que Yoon-ju venait de trouver la sortie, il fait demi-tour pour aider ses amis. 333 tue par derrière 120 par lâcheté. Le joueur 7, n'ayant tué personne, le temps joue contre lui. S'apprêtant à tuer Johnny, sa mère, Geum-ja, le poignarde à l'aide de sa pince à cheveux. Incapable de faire la corde à sauter, elle protège son enfant du mieux possible, l'éloignant de son père d'origine en le remettant à Ji-Hoon, lui accordant une totale confiance pour son avenir et sa survie. Johnny finit par se suicider, laissant couler quelques larmes, sautant dans le vide. Par sa fin sanglante et terrifiante, le jeu de Squid Game verra la fin du héros central de la série, Seong Ji-Hoon. L'épisode 6 n'offre aucun répit aux téléspectateurs. Aucun des joueurs n'est parvenu à atteindre la victoire. Se jouant sur 3 piliers, le carré, le triangle et le cercle, le dernier jeu de Squid Game aérien prend de la hauteur. Démarrant sur le carré, la dernière forme à atteindre est le cercle. Les joueurs doivent pousser leurs collègues dans le vide lors des 3 manches pour s'assurer la victoire. Disposant d'un temps de 15 minutes à chaque pilier, c'est en actionnant avec leurs pieds le bouton au sol que les joueurs débutent la partie. L'étape n'est pas validée si un joueur meurt en n'ayant pas actionné le bouton. Les joueurs s'entretuent sous les regards du maître du jeu et de ses membres VIP. Aux premières loges du massacre, Ji-Hoon, prenant sous ses bras le bébé, le protège au péril de sa vie des autres joueurs assassins. Tous les joueurs étant dans un premier temps pour éliminer Ji-Hoon et le bébé, le joueur 333 désigne une autre cible. Le premier à mourir est Min-soo, subissant des hallucinations de ses démons, Thanos et Nam-gyu. Myung-gi le pousse à l'aide de la barre dans le vide. Myung-gi, père du bébé, est prêt à sacrifier son enfant pour sa propre survie. Son comportement indigne et inhumain reflète un homme sans valeur et sans affect. Après l'élimination de tous les joueurs, 333 et 456 se livrent un combat rude et intense. Lors de l'ultime affrontement, Ji-Hoon est contraint de reculer devant les menaces de Myung-gi. Voulant récupérer l'enfant, Ji-Hoon lui remet, profitant de l'inattention de 333 pour récupérer le poignard sur un cadavre. La passerelle reliant le triangle du cercle se refermant, Ji-Hoon prend son élan et saute soudainement, rejoignant 333 pour la victoire. Les 2 joueurs se retrouvent au bord du précipice. Ji-Hoon tentera de sauver 333 jusqu'au bout, ne pouvant empêcher sa mort. Myung-gi meurt effroyablement sans compter pour autant car le bouton n'était pas actionné. Se sacrifiant pour laisser vivre le bébé, Ji-Hoon affirme dans ses derniers instants au maître des jeux: les joueurs
sont des êtres humains. Il choisit d'appuyer sur le bouton, laissant tout seul le bébé. Ji-hoon se laisse tomber dans le vide abyssal. Mettant fin à sa propre vie, 456 permet au bébé de vivre. Le bébé, symbole de vie et d'espoir, devra grandir sans ses parents. Joueur 222, nombre identique à celui de sa mère, Juni. 222 gagne donc plus de 45 millions de wons. 456, héros de Squid Game, meurt sans avoir pu changer les choses, ni arrêter le massacre, ni sauver des joueurs. Le monde et les jeux continuent. Soldat des jeux, elle parviendra à éliminer son bourreau. Proche de 246, elle sera prise d'empathie pour ce père, au plus proche de sa fille, dans la maladie. Protégeant 246, elle parvient à le mettre en retrait du massacre, dissimulant sa mort, achevant les soldats, prêts à tout pour lui récupérer des organes. Voulant se suicider, elle aperçoit 456 déposer l'enfant avant de mourir, lui rappelant son enfant perdu. Elle décide de vivre pour le retrouver, partant en direction de la Chine en avion. Juno, toujours à la recherche de l'île auquel se tient les jeux, découvre la trahison du capitaine Park. Juno parviendra à atteindre l'île juste après avoir trouvé le joueur 246, seul rescapé, en fuite à bord d'un bateau. Il le mettra à l'abri, partant pour retrouver son frère. Armé, il l'aperçoit de loin, ne pouvant rien faire pour lui parler. Les gardes-côtes sont en approche de l'île. Le maître des jeux ordonne l'évacuation immédiate et provoque la fin de l'île par des explosions. Se rendant sur la scène de crime de la mort de Ji-hoon, Frontman retire son masque et s'empare du bébé de Juni. Devenant empathique, en partie grâce à Ji-hoon, il semble avoir changé. Son frère le retrouve, mais Ino préfère fuir rapidement, n'engageant pas la discussion. À bord d'une limousine, Frontman se rend à Los Angeles et remet à la fille de Ji-hoon les dernières affaires de son père. Sa veste de joueur, une carte. Sur sa route, il verra une femme en costume pratiquer le Dedakji sur un pauvre homme en détresse. Il s'agit de l'actrice Cate Blanchett. En effet, David Fincher travaille pour une autre série issue de Squid Game. Il devrait d'ailleurs rentrer en tournage cette année. Les États-Unis pourraient avoir un impact sur la suite en apportant des réponses. Abaissant sa vitre pour constater les faits, le maître des jeux la regarde. La connaît-il? Recherche-t-elle de nouveaux participants pour les jeux se déroulant aux États-Unis? Cette recruteuse, Cate Blanchett, parvient en l'espace de quelques instants à capter notre attention. Indéniablement, Squid Game saison 3 marque les esprits du public. Par ses morts brutales, son scénario haletant et sa réalisation raffinée. Jeu difficile, survie impossible, Squid Game termine en bain de sang. Une fin porteuse d'espoir pour Noel, partant pour revoir sa fille, mais une fin douloureuse par la mort de Ji-hoon, héros incontestable des jeux. Triste fin pour une série sans pitié, triste fin pour des joueurs sans billets.